Alexandre Dubé. Aussi véridique et authentique que son information. Les drôles trolls. Avec Jean-Denis Scott. Joyeux Noël, Alexandre. Joyeux Noël, Jean-Denis. Wow, c'est quel beau, beau quand tapis même. blanc. Oui, c'est magnifique. Ça un nous beau met dans pied l'esprit de des neige, fêtes. quand même. Ouais, Oui, peut-être, là. Je sais pas, j'ai pas acheté mes cadeaux encore, mais je sais que ma mère a déjà acheté les décorations pour l'an prochain, c'est sûr et certain. Cela dit, il y a quoi, à peu près un pied, quelques poussières qui est tombé à Montréal? C'est assez impressionnant. D'ailleurs, pied qu'on sait où est-ce qu'on aimerait le mettre, au derrière de Dame Nature. Alors, on est, mettons, plusieurs à passer un vendredi, jeudi, en beau joie le blanc, finalement, à rêver au pays chaud, peut-être. D'ailleurs, on pense qu'on n'a peut-être pas les moyens de visiter les pays chauds plus ensoleillés, c'est Non, pas trop, Alexandre. Mais moi, j'ai un truc gratuit pour vous autres. Ouais, particulièrement si vous habitez à Montréal. Le truc, c'est dors dans ton char. Il y a quand même des bonnes chances que tu te réveilles en Italie, en Afrique, avec le vol d'auto. C'est gratuit. Ça prend quand même un peu de temps, mais sur un container. Oui, c'est ça exactement. Entre-temps, ici, il y a la Ville de Montréal qui déclare qu'elle fera pas d'opération ramassage de la neige. On va la laisser fondre. C'est ça. Parce que, la température va monter jusqu'à 5 aujourd'hui, 6 demain, 9 dimanche. Alors, ce sera peut-être le nouveau modus operandi dès décembre prochain à Montréal. On ramasse pas la neige. Il annonce 28 degrés le 3 juillet d'après, tu sais. Fait qu'on va la laisser fondre. Hein? Entre-temps, évidemment, c'est vrai que la neige, la dernière bordée, est considérée comme plutôt fondante. Alors, tranquillement, pas vite. On va voir réapparaître les Bixi, les seringues souillées, tu sais, le printemps qui revient, les chars de communauto d'Infoc, le printemps revient. C'est beau. Le charme c'est de très, Montréal. très beau. Mais oui, c'est sûr. On va aussi voir réapparaître les gadgets inutiles du printemps, nous rapporte le Journal de Montréal. Les coûteuses toilettes auto-nettoyantes qui sont brisées. Il y en a une d'ailleurs juste à côté de Cube qui est dans le coma apparemment. Et évidemment, non seulement ça fonctionne pas, mais on dit que ces toilettes auto-nettoyantes, même lorsqu'elles fonctionnent, ferment à 19h. Ça fait que passer 19h, faites comme tout le monde, c'est ça, pisser à terre dans une station de métro. Tu sais, on fait comme... À Rome, on fait comme les Romains, puis au parc Émilie-Gamelin, voilà. Sinon, parmi les autres options, quand il est tard, peut-être porter une couche. Tu sais. Et puis la bonne nouvelle, c'est qu'il y a quand même pas mal de couches tard dans la région. Tu sais, fait que peut-être que c'est là qu'ils vendent ce que ça nous prend. Puis en plus de ça, on parle de quoi dans l'article du journal? Les croque-glaces. Qui servent presque jamais. Ouais. En plus de ça, il y a les poubelles intelligentes qui n'ont pas vraiment généré d'économie apparemment. Fait que tu ajoutes ça aux toilettes auto-nettoyantes hors service et tu te dis à quand l'hôtel de ville auto-nettoyant? Ça serait le summum. En moins de 2 du ans. summum. Ouais, exact. Alexandre, c'est vendredi, c'est l'heure des nouvelles en rafale. Oui. Je vais commencer par un papier intéressant de Philippe Léger dans le Journal de Montréal qui est titré « Après moi, le déluge », où il est question de Trudeau qui veut acheter sa réélection. S'il veut racheter sa réélection, il va se rendre compte c'est quoi la véritable nature de l'inflation du coût du logement parce que pas sûr qu'il y a les moyens politiques de se permettre un autre bail de 5 ans à la Chambre des communes. Léger qui nous dresse aussi le portrait de, je vais appeler ça l'orgie des nouveaux programmes que Trudeau est en train d'annoncer parce qu'il est très bon dans les annonces. Des annonces à la va-vite avant la prochaine élection. Je prédis que la chanson thème de la campagne des conservateurs de Poilièvre sera ceci. I came in like a wrecking ball. Oui, et tu sais, il y en a plusieurs qui le considèrent comme le démon. C'est ça, appelons ça la boule de démonition. Ça va être le Parti conservateur qui a comme la job un peu facile, parce qu'il y a pas mal de choses probablement qui seront annulées dans ce cas-là. D'autre part, l'éclipse s'en vient, et ça va sûrement devenir une éclipse médiatique d'ailleurs. Tout le monde va parler de ça d'ici lundi. Nouvelle publiée hier matin. Aviation, l'éclipse n'affectera pas les transporteurs canadiens. Non, l'horrible service en français et les prix de fou vont affecter les transporteurs canadiens. Toujours la même chose, l'éclipse n'a rien à voir là-dedans. Au sport maintenant, atterrissage difficile pour le Canadien de Montréal hier soir, défaite de 7-4 contre le Lightning, et ça les a surtout officiellement exclus des séries. Tu sais, on parle souvent de ramener du hockey de calibre de la Ligue nationale à Québec. Je pense qu'on devrait commencer aussi par essayer de ramener du hockey du calibre de la Ligue nationale à Montréal. Ça serait peut-être bien, ça. Les deux équipes ont droit à leur Ligue nationale. Toujours dans les nouvelles en rafale, Aéroport de Montréal a proposé un plan ambitieux, 4 milliards pour régler les problèmes d'accessibilité qui nous ont fait rager. Si vous avez pris l'avion à l'aéroport Montréal-Trudeau l'an dernier, vous savez c'est quoi.
On parle d'un plan ambitieux. On attend encore. Oui, tout à fait. Oui, il y en a qui sont encore là, d'ailleurs. Et idéalement, on parle d'un plan qui est qualifié d'ambitieux, de fluidité pour l'aéroport Pierre-Éliott Trudeau. Personnellement, je suis pas certain de leur slogan que j'ai lu, pour un pet plus fluide. Ça, honnêtement, c'est... J'appellerais peut-être... Je sais pas, tu sais, la directrice des coms... Ouais, exactement. Aux États-Unis, maintenant, il y a un balado polémique qui a été réalisé avec une intelligence artificielle pour imiter le défunt humoriste américain George Carlin, qui a finalement été retiré. Le jugement est clair. S'approprier quoi que ce soit d'un humoriste est strictement interdit, sauf pour Gad Elmaleh. C'est réglé, on le sait maintenant. Et si tu veux bien, en terminant, on va rester aux États-Unis. OK. On peut presque pas parler d'actualité sans parler de Donald Trump. Qui ne cesse de faire quoi? D'insulter les juges et leur entourage. J'espère bien. Et les juges, ouais, puis tu sais, les juges répliquent à grands coups de « Arrête là, c'est pas correct faire ça ». Donald. Alors qu'en réalité, il pourrait sévir contre le Donald, comme tu dis. Mais là, il y en a qui commencent à lui dire que s'il se calme pas, il pourrait devoir peut-être finalement payer pour ça. Puis sais-tu quoi? Il y a une autre nouvelle qui a pas l'air reliée du tout, mais qui m'a fait penser à ce dossier-là. La nouvelle, c'est des milliers de milliards de cigales sont sur le point d'émerger en nombre inégalé depuis des décennies, voire des siècles, dans certaines régions des États-Unis. Et ce qui m'a fait penser à Donald Trump, c'est la cigale. Et pour mieux comprendre, je vous propose une version adaptée de la fable La cigale et la fourmi, qui s'appelle Le Donald et la furie. Alors, le Donald, ayant fraudé tout l'été, fut fort décousu quand une crise fut venue. Le Donald alla crier « has-been » chez la justice sa voisine, lui criant insanité et moult insultes mal chiées. « Je gagnerai tout », lui dit-il, même si j'amplifie en salle, intérêt et capital. « La justice n'est pas prêteuse, c'est là son moindre défaut. Que faisiez-vous pendant votre show » dit-elle à ce fin crosseur. « Je sciais surtout, ne vous déplaise, mais là je crains fort qu'on me mette en dedans. » Ben, vous avez chié, j'en suis fort aise. Eh bien, pissez maintenant. Dans son froc. D'ailleurs, sais-tu qui a signé cette fable-là, Alexandre? Non, c'est qui? C'est signé Jean de la Biden. Alors, je sais pas si c'est La Fontaine, la Biden, c'est relié, mais une belle version. Peut-être des petites affiliations politiques. Hey, merci, Jean-Denis. Ouais. Bye. Bye, là.